Ok, salut à tous, salut à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez des choses bien. Voilà. Bon, moi c'est Monsieur Osier, promoteur éducatif, coach en immigration, certifié et australien. Ne pas l'oublier maintenant, on ajoute encore l'autre notification. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez des choses bien. Heureux rentrée à tous mes étudiants, à tous mes fils et filles du côté des États-Unis, en Australie et en Norvège. Et parce que j'ai une petite là, Pascaline. Oui, elle est, bon, c'est exchange. Elle était exchange. Elle a fait exchange. Actuellement, elle est en train de faire le promoteur conseil sur le cas de la recherche en médecine. Tous mes enfants sont les intellectuels, hein, pas minimum, niveau au moins, master au moins, c'est déjà. Donc, j'ai mon petit au Togo, qui est médecin. J'ai mon petit, mes petits en Côte d'Ivoire. Tous mes petits là en Côte d'Ivoire, ils se connaissent tous là. J'ai mon nouveau fils là aussi en Côte d'Ivoire aussi. Et mes petits en Côte d'Ivoire sont les grands battants, sont les intellectuels. Bon, je vous salue tous. Heureux rentrée à vous et courage à vous. Je suis là, je suis disponible pour vous à tout moment. On peut discuter et conseiller comme ça. Vous pouvez m'appeler même en direct. Ce sont mes fils et filles. Donc, heureux rentrée à vous vraiment. Je sais que courage à Pascaline parce qu'elle n'est pas habituée du système norvégien. Bon, courage à toi, ma fille. Courage. Et encore une fois, heureux mariage à ma fille du côté des États-Unis, vraiment, qui s'est mariée récemment. Je suis très heureux de ta part. J'espère que tu te portes bien et que tu as commencé ton ménage. C'est ça la finalité. Quand tu as fait les études, tu travailles maintenant, tu entres dans ton foyer. C'est ça. Je l'appelle une Camerounaise, pas comme les autres. Elle est très vive. Elle est très posée. C'est une femme, quoi. Moi, elle a 28 ans, mais tu vois, elle a le comportement, c'est impeccable. Donc, Dieu donne à tous ces gens. C'est pour ça que je dis que Dieu donne dans la vie. Dieu sait à qui donner certaines choses. Il ne donne pas à tout le monde. Dieu sait à qui donner. Il sait que toi, tu mérites ça. Toi, tu ne mérites pas ça. Et il y a les gens de cœur noir. L'homme ne peut pas cacher sa vraie nature. Même si tu fais 1 an, 2 ans, ta vraie nature ne va pas surgir qui tu es. C'est pour ça que ce que tu veux dans la vie, Dieu ne va pas te donner ça. Dieu ne peut jamais te donner ça parce qu'il sait que ton cœur est noir. C'est pour ça que souvent, même quand les gens ont souvent les refus de visa, il faut ceux qui se reposent en question. Donc, c'est ça. Donc, il faut toujours garder le cap bien blanc. Voilà. Parce que Dieu nous a tout donné. Voilà. Moi, là, Dieu m'a tout donné comme ça. Tout donné, là. C'est comme ça. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous arrivez des choses bien. Récemment, j'avais fait les précédentes vidéos, ça reposait sur le cas de refus de visa, pour le cas de refus de visa, surtout en Australie et l'ensemble des pays anglo-saxons. Je tiens à rappeler que les preuves financières, ça ne sert à rien. Le terrain n'est pas, avoir le terrain ou bien les maisons en location, ce n'est pas, c'est un actif, mais ce n'est pas trop puissant. Aujourd'hui, les réelles motivations aujourd'hui d'un vrai touriste, c'est qu'il y a plusieurs activités en Australie, ça veut dire qu'il y a plusieurs événements en Australie et qu'il soit au moins déplacé. Tu vois, vous comprenez, non? Donc tu es parti et tu es revenu. Que tu es parti et tu es revenu. Ou bien tu es parti et tu es resté et tu es reparti. Vous comprenez, non? C'était ensemble des cas maintenant qui montrent que tu es un réel touriste. Et maintenant, avoir une famille, les enfants, les parents et consorts, surtout quand tu es en Afrique, l'ensemble des pays africains. Mais lorsque tu es à l'étranger, il peut arriver aussi qu'il faut, aujourd'hui, il faut ça, puisque l'ensemble des mises à jour ont été requises sur le 601, sur le 601.24, que maintenant il faut une réelle motivation, ce qui va te pousser vraiment à rentrer dans ton pays d'origine ou bien dans ton pays de résidence après ton séjour. C'est comme ça. Il faut ça vraiment. Donc, qu'est-ce qui va te faire rentrer réellement? Qu'est-ce qui va te pousser à rentrer? Dès que tu vas finir ton séjour là, qu'est-ce qui va te pousser à rentrer? Donc, il faut aujourd'hui ajouter le plan de voyage. On appelle le travail plan. Il faut avoir un billet d'avion aller-retour déjà réservé, pas payé. Hein. Il faut déjà tous ces ensembles de documents là qui montrent déjà ça. Il faut avoir plusieurs événements. Il faut avoir des contrats. Pas les contrats de travail, ça c'est une partie. Mais il faut encore certaines activités
extra-salaire. Vous comprenez, non? Qui montre que vraiment tu viens, tu vas rentrer. C'est tout cet ensemble qui prouve que vraiment tu as la capacité de t'engager à rentrer après ton séjour ou bien tu as la capacité de te prendre la charge en cas de difficulté, en cas de besoin médical ou qu'on sort. Parce qu'on ne sait jamais. L'accident peut t'arriver même dans le territoire. Comment tu peux faire? Donc tes moyens permettent de te faire soigner ou bien retourner sans problème. Donc tout cet ensemble-là repose sur ça. C'est pour ça que quand on vous dit souvent de prendre un coach privé et de discuter, c'est tout cet ensemble qui permet de discuter. Tu te lèves pas, tu prends à faire les documents, tu fais les documents, tu dis que tu vas demander un visa touriste, après on te refuse, tu dis que l'Australie est du non. À partir de cette vidéo aussi, commencez à compter, tac, 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 les jours qui viennent là. Vous allez voir. On a 2 visas en ligne actuellement, touristes, sur classe 600. Soit l'un, soit les deux va prendre. Vous comprenez, non? L'autre est en Italie, l'autre est en Angola. Vous avez vu un statut Instagram, mais dans le cas de mise à jour, les deux. Donc, regardez hein, cet ensemble-là, cette vidéo aussi. Prenez ça en compte. Hein. Vous allez voir le visa affiché en statut, ces jours qui arrivent, ou bien la semaine prochaine. Vous allez voir les visas avec les VEVO de vérification et vous allez voir les départs depuis le pays où ils sont. Ils vont faire les vidéos, hein. Ils vont faire la vidéo, ils vont parler, ils vont dire que, ils vont faire les témoignages, ils vont faire la vidéo, ils vont faire les témoignages. Après, ils vont décoller, vous allez voir les arriver en Australie, soit vous allez voir comment on va les accueillir. On va les accueillir, les mettre dans la voiture, les amener à leur hôtel. Puisqu'ils sont les touristes, on va les amener à leur hôtel. Donc, cette vidéo, si vous allez voir, ils vont faire d'abord, quand ils vont voir les visas, ils vont faire les témoignages avec le visa. Après, maintenant, quand ils vont voyager à l'aéroport, vous allez voir encore les vidéos. Vous allez voir les vidéos à l'aéroport avec les familles en train de les filmer. Et vous allez voir, aller arriver, on va les accueillir. Moi, je vais les accueillir avec certains amis, on va les accueillir et vous allez voir. Donc, là, c'est des visas touristes qu'on a beaucoup misé sur ça. Donc, à partir de cette vidéo, enregistrez cette vidéo et vous allez le notifier. Donc, c'est ça. Mais je me conseille à ces deux-là. Dès que vous allez arriver en Australie, venez, vous faites un mois. Voilà comment on prépare sa vie. Parce que vous aurez votre visa. Oui, et les gens verront vos vidéos de témoignage. Parce qu'on les a dit que dès qu'on donne votre visa, directement, vous faites une vidéo de 3 minutes pour faire un bon témoignage. Et enfin, de montrer aux autres que c'est possible. Et c'est les bonnes personnes. Tu vois les Ousmane, tu vois les Sango. C'est les gars qui ont le bon cœur. Tu vois, c'est les gens, tu vois, ils sont... Dieu, c'est comme ça. Dieu ne fait pas rien par erreur. Il donne, il connaît à qui donner. C'est comme ça. Et sachez que ce n'est pas les millions d'argent qui fait venir en Australie. C'est la stratégie. Ce n'est pas avoir tous les documents autour, non, jamais. C'est la stratégie. Donc, c'est comme ça. Mais j'aimerais dire à mes deux gens là que, comme vous allez venir en Australie là, quand vous allez venir, Sango, comme toi tu es en Italie, tu es un Burkinabé, mais tu restes en Italie, et tu as tous tes papiers déjà bons et consorts. Tu viens, tu fais même un mois. Dès que tu fais un mois, et sachez que Sango me connaît depuis il y a 4 ans. Sango, lui, me connaît depuis 4 ans. 4 ans, donc on se connaît. Lui, il est dans les 4 ans. Donc, tu viens avec Ousmane, vous venez, vous faites un mois. Après un mois, vous retournez. Tu rentres en Angola. Ousmane, c'est un Malien qui reste en Angola. Il fait les affaires, il est marié. Il fait ses affaires. Donc, vous venez, vous faites un mois. Après, vous retournez. Vous venez, vous faites un mois. Après, vous retournez en Angola et l'autre rentre en Italie. Maintenant, vous préparez encore vos activités. Comme vous avez vos affaires, vous préparez votre argent. Maintenant, vous demandez un autre visa qui est le 491. Un autre visa maintenant de résidence. Vous venez, vous pouvez même venir, vous faites un mois. Après, vous retournez. Vous venez encore, vous faites un mois. Parce que c'est un visa d'un an. Vous venez, vous faites un mois. Vous faites vos affaires, vous installez vos affaires. Comme l'autre a tous les ONG, l'autre c'est un businessman. Vous faites vos affaires, Après, vous retournez dans votre pays. Après, vous revenez encore, vous faites un mois. Vous faites encore vos affaires, vous tissez les liens. Après, vous rentrez maintenant, vous préparez, vous demandez un autre visa de résidence. Dès que vous demandez votre visa de résidence directement, on vous donne, vous venez maintenant vous installer définitivement jusqu'à vous obtenir vos papiers, vos nationalités, comme toute autre personne. Donc, vous avez préparé votre avenir avec l'avenir de vos familles. Parce que ça inclut ta femme, tes enfants, et tes parents, tes frères et sœurs, puisque dans vos demandes, vous avez mis vos parents et consorts.
Donc, c'est un peu ça. Et sachez que toute possibilité de visa australien, tous les visas australiens régissent, vous pouvez venir avec votre famille, avec les femmes et les enfants, sans problème. Et vous venez. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire sur les cas de tourisme et sur les cas d'étudiants. Et il y a une stratégie, il y a des contours qu'il faut appliquer pour pouvoir obtenir aujourd'hui. En tant qu'Africain francophone, il n'est pas facile, il faut cela. Et je tenais à rappeler aussi pour le cas des États-Unis, les Américains ne donnent jamais le visa à ceux qui demandent le visa en étant à l'étranger. Ça veut dire que si tu es à l'étranger, tu demandes un visa, l'Américain ne va pas te donner. Et si tu demandes un visa avec le programme linguistique, tu n'auras jamais. Ils donnent uniquement le visa. Les Américains donnent uniquement le visa aux gens qui ont le programme académique. Dans certains pays d'abord, les pays francophones, dans certains pays, Cameroun, Gabon, Congo, Côte d'Ivoire, les pays, l'ensemble des pays francophones, tu demandes un visa. Burkina, tout ça là, Togo, Mali, tu demandes un visa avec programme linguistique, on ne va pas te donner. Donc, académique, oui, et que tu as au moins payé la partie de ta scolarité, là, ils vont te donner le visa. Parce que les Américains donnent le visa maintenant aux gens académiques, l'hôtellerie américain, et ceux qui ont voyagé, les résidents, les gens qui ont voyagé beaucoup, là, souvent aussi, pour les B1, B2, les touristes, certains. Et souvent, si tu peux avoir voyagé beaucoup, on ne donne pas, parce que les Américains sont trop stricts. Donc, c'était une notification, un rappel mémoire sur ce cas de figure-là. Donc, je veux aussi te rappeler que pour la Nouvelle-Zélande aussi, cet ensemble-là, il faut rappeler que les Néo-Zélandais ont spécifié qu'ils veulent seulement les réels touristes. Donc, ça veut dire les réels touristes, c'est quoi? Un vrai touriste n'est pas celui qui a l'argent. Hein. Un vrai touriste, c'est celui qui... Et c'est bon, attends. Bon, j'ai dit d'abord, un vrai touriste, c'est celui qui a beaucoup voyagé, qui a fait les pays, beaucoup de l'Europe, les pays, qui a voyagé, de façon que lors de son remplissage des 160, le consul lui regarde seulement. Parce que quand vous venez avec vos documents, c'est rare qu'ils prennent vos passeports. Donc vous avez à tout notifier ça dans votre D160, il regarde, il voit que tu as beaucoup voyagé. Là, il va te donner un visa. Mais lorsque, non, il pas la Nouvelle-Zélande comme il pas l'Américain. Ou bien parce que j'ai mis New York. Bon, je disais ceci. En Nouvelle-Zélande, pardon, excusez, lorsqu'ils disent qu'ils veulent un réel touriste, ça veut dire que ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent. Hein. Un réel touriste, c'est celui qui a beaucoup voyagé. Puisque lorsque vous demandez votre visa en ligne, vous devez envoyer votre passeport, vous comprenez, non, à l'ambassade de la Nouvelle-Zélande où ça a été déposé. Vous envoyez votre passeport, ils vont prendre votre passeport, ils vont voir. S'ils prennent votre passeport, ils ne voient aucun visa précédent, ils ne voient aucun déplacement, aucun mouvement, rien. Vous n'êtes pas un vrai touriste. Même si vous montez un relevé bancaire de 100 milliards, vous n'avez pas votre visa. Donc, il veut, lorsque tu vas déposer ton visa, il va voir peut-être les visas de l'Europe, les visas de l'Europe, les visas américains, les visas canadiens, les visas. Là, ils vont voir. Dès qu'ils vont voir maintenant, maintenant, ils vont te donner le visa. Vous comprenez, non? C'est ça la définition d'un vrai touriste. Le vrai touriste, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Le vrai touriste, c'est celui qui a beaucoup voyagé. Il est parti, revenu. Et on ajoute aussi que lorsque tu demandes, il faut un réel lien d'attache. Un réel lien d'attache là où tu résides. Ou bien dans le pays du passeport où tu as présenté. Donc, il faut qu'après ton séjour, tu vas rentrer. Donc, c'est ça les réels touristes. Ce sont ces deux cas de figure pour la Nouvelle-Zélande. Et c'est ce cas où vous n'aurez jamais de visa. Et je tiens à rappeler aussi encore que c'est l'ensemble, ces mises à jour, ces mises à jour anglo-saxonnes qui est utilisée, que le vrai cas majeur maintenant, il est possible, vous comprenez, non, d'appliquer pour les emplois à l'étranger. Les sites ont été diffusés là. C'est ouvert à tous, vous pouvez le faire sans problème. Vous pouvez l'appliquer, en préparant vos 3 documents, lettre de motivation, lettre de recommandation et un 3e document. Lorsque les 3 documents sont réunis, vous appliquez avec, soit en un seul fichier bien joint, vous appliquez, vous demandez, vous appliquez, et vous aurez. Et sachez qu'il est possible, et suivez le cas. Et rappelez aussi que pour le Bundari Talent, pour les réfugiés, il faut aussi préciser que vous devez avoir la carte HCR ou le passeport HCR. Lorsque vous avez ça, vous postulez avec ça, et vous serez encadré. Mais sachez que ça ne prend pas, c'est pas un truc de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 3 mois. C'est le minimum 1 an. Vous comprenez, non? Ça dure au moins. Le bout de là, les études. C'est pour ça qu'on vous demande, lorsque tu es éligible, tu ne reçois pas la notification que non, tu n'es pas éligible. Quand tu n'es pas éligible, il peut te répondre après 24 heures, 48 heures, 72 heures, même après 2 jours.
ou à 3 jours. Mais lorsque tu peux être éligible, que ton dossier est quand même bon, ils ne te répondent pas. Ils laissent ça comme ça seulement. Quand un employeur va prendre, ils vont te contacter. Mais sachez que ce n'est pas étude de... C'est au moins 1 an. Ça dure au moins 1 an. Le mot doit être talent lorsque tu déposes la ligne. Donc 1 an, c'est le minimum. C'est après 1 an que tu as peut-être, maintenant, tes choses ont changé. Peut-être si tu étais en master, tu es monté en doctorat. Ou bien tu travailles peut-être à telle entreprise. Maintenant, aujourd'hui, tu travailles à une autre entreprise. Là, maintenant, cet ensemble-là, maintenant, ça change ton CV. Et ça change aussi les certifications et tu mets dans ta demande. Ça change, les mises à jour se font dans ton compte aussi. Maintenant, un jour, on te récupère. Mais ce n'est pas que tu vas déposer directement, on va te prendre. Non. C'est pour ça aussi qu'on demande de postuler aussi sur les sites officiels. Sur les sites officiels les sites qui te permettent de partir, de postuler pour un emploi, pour un business sponsorisé, qui va te permettre de voyager avec ta famille. Donc tu postules et tu déposes ta demande en ligne dans plusieurs entreprises. C'est possible. Lorsque tu déposes cela maintenant, directement, tu es injecté. Vous comprenez, non? Quand on parle d'injecté, ça veut dire que ton visa est sponsorisé. Tu es pris en charge sur toute la procédure. C'est possible. Les autres le font, vous pouvez le faire. Et il faut postuler pour les petits métiers, pas pour les grandes entreprises. Non, pas pour dire que je vais être expert comptable, non. Prends les petits, même coiffeur. Même si tu as un doctorat, tu prends coiffeur, tu prends serveur, tu prends les petits métiers. C'est disponible, c'est là. La restauration, le truc de congé, injecte, tout ça là. Les petits métiers là, les métiers de terrain là, vous prenez ça. Vous comprenez, non? L'essentiel, c'est d'entrer, aller travailler même peut-être sur toute la durée du contrat, maintenant revenir maintenant s'exercer avec s'exercer maintenant dans la profession où vous avez eu carrière, donc vous avez appris à l'école. Donc c'est un peu ces conseils, ces ensembles de mises à jour là que je voulais vous dire ce mercredi soir. Je sais que c'est encore le matin chez vous là-bas, mais nous sommes le soir ici, nous sommes déjà là le soir chez nous. Donc sachez que c'est ça que je voulais vous dire. Et si vous avez des difficultés pour les applications, et vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de 4023 pour qu'on vous aide à appliquer pour les emplois. On applique à vos boîtes, mais vous recevez les notifications et vous faites un suivi. On applique et chaque samedi et dimanche, on applique jusqu'à on va vous prendre. Là, c'est plus rapide. Mais le bon temps talent, minimum, c'est 1 an. Mais il faut avoir un passeport HCR ou une carte d'identité HCR parce qu'ils ont un numéro porteur. Donc, c'était ça ensemble de mise à jour. Et pour les autres coaching privé, vous pouvez prendre 12-23 pour une discussion de comment monter son dossier pour le cas touriste. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est facile, mais ne vous inquiétez pas. Vous comprenez? Qui va doucement, qui va doucement va sûrement. Et surtout, et sachez que cet ensemble-là repose que mes 2 touristes là, vous allez voir, l'autre va quitter de l'Angola et l'autre va quitter de l'Italie. Entre les deux ou les deux, vous allez voir la force de Dieu. Ils vont voyager, ils vont faire la première vidéo. Parce qu'on cache les informations souvent. Ils vont faire la première vidéo pour le départ depuis le pays de résidence et ils seront accueillis. Mais on va les conseiller que venez, vous faites 1 mois, vous jouissez du territoire, après vous sortez, après vous revenez, maintenant encore, après vous repartez, puisque vous faites des activités. Donc, vous faites cela et après, vous venez vous installer maintenant. Et il sera facile pour vous d'avoir la résidence et il sera facile pour vous d'avoir la nationalité parce que vous êtes un bon touriste. Et vous pourrez après même partir en Nouvelle-Zélande facilement. Parce que vous avez eu des mouvements, des plus grands mouvements de la vie. Parce que l'Australie, c'est le meilleur pays au monde. Et tu as rappelé que mon étudiant qui est entré récemment, aujourd'hui, il s'apprête déjà d'ici. Il a commencé l'école en maths ici, académique, camerounais anglophone. Là. Et il commence l'école. Il a commencé l'école déjà, pardon. Et il va acheter sa voiture. On m'a appelé hier pour me dire que son permis de conduire a sorti. Son permis de conduire a sorti et qu'il va bientôt acheter sa voiture. Vous voyez comment la force de l'Australie. Il n'a même pas 6 mois. Mais bientôt, il va acheter sa voiture parce qu'il va travailler pour certaines entreprises qui exigent la voiture. Vous comprenez? On dit qu'il bientôt va acheter sa voiture pour commencer à travailler, se déplacer. Vous voyez la force de l'Australie. C'est facile. Vous voyez la force. Quand on vous dit, lui là, il juge justement. On m'a appelé, on m'a dit que, mais boss, l'Australie là, tout le monde est riche là-bas. Je dis comment? On me dit que, mais ton gars est arrivé. Son permis, on me dit que le permis de conduire a sorti. Et bientôt, il va acheter sa voiture. Vous comprenez? Et tu vois, c'est comme ça, à force de l'Australie. Donc, c'est ça. C'est ça un pays qu'on dit un pays. Il va commencer à travailler. Il va faire venir sa femme et ses enfants. Il a passé le plus mauvais exemple parce qu'il a période qu'il voyageait. Il a laissé sa femme et ses enfants. Mais Dieu l'a mis en holocauste que tu es obligé de subir ça pour être grand.
C'est comme ça la torture de la vie. Il a été patient, confiant. Aujourd'hui, il est là. Il me respecte, il me dit, monsieur Osé, tout le moment, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Hein. Dieu donne à ceux qui ont le cœur. Dieu ne donne pas à ceux qui n'ont pas le cœur. Donc, portez-vous bien. Le site est disponible pour les prises de rendez-vous en ligne uniquement. Et sachez que moi, je ne réponds aucun message si tu n'as pas de rendez-vous. Jamais je répondrai à un message. C'est comme ça. Vos visas australiens que vous demandez, vous pouvez le demander en famille. Vous pouvez voyager avec vos enfants et votre famille. Quel qu'en soit le statut que vous avez, c'est possible. Si vous prenez rendez-vous, on discute. Et en cas de pratique, lorsqu'on passe un coaching, on vous conseille, on vous donne des propositions, ce qui va vous aider, ce qui va nous aider. Parce que votre fierté est notre fierté. Et lorsque vous obtenez votre visa, il n'y a pas de requis. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose que non. Bon voyage à vous. Bientôt, vous allez voir le visa touriste de ces autres-là. Ne vous inquiétez pas. C'est chose promise, chose due. C'est comme ça. Portez-vous bien. Je vous aime. Bye.